l'émission Parole de femmes avec Aurélie et Nadine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Et je suis aussi très ravie de pouvoir vous retrouver parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'émission de Parole de femmes. Vous nous avez manqué et j'espère que nous aussi, on vous a un petit peu manqué. Et si on vous a pas manqué, ben on est quand même là. On est quand même là. Donc voilà, on est un petit peu loin les unes des autres, mais on est proches en esprit. Amen. Et on est proche de vous aussi. On est vraiment, vraiment très contente de pouvoir vous retrouver, de pouvoir toute cette semaine être ensemble et de parler de la liberté. Et je trouve que c'est un thème qui est aussi d'actualité après avoir vécu des semaines et des semaines de confinement où peut-être on s'est senti privé tout simplement de notre liberté physique, notre liberté de sortie. Mais il y a une liberté qui est largement supérieure. Il y a une liberté en Jésus-Christ que nous pouvons expérimenter, même si on est enfermé, même si on est confiné, même si on ne peut pas sortir de notre pays, nous pouvons expérimenter cette liberté et nous sommes des femmes libres sur ce plateau. Amen. Amen. Je le déclare. Et la première liberté dont on veut parler, c'est la plus importante, je crois, pour vivre toute la liberté, en fait, que nous avons en Jésus-Christ, c'est la liberté spirituelle. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut libérer des femmes, veut vraiment libérer des femmes qui vivent des oppressions, qui vivent constamment des vagues de découragement, qui font ce qu'elles ne veulent pas faire, qui pensent ce qu'elles ne veulent pas penser. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération pour que vous puissiez vivre dans cette liberté extraordinaire que Jésus-Christ vous a acquis à la croix. Amen, Annabelle. En fait, c'est ça, la liberté commence par Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus se définit comme le chemin, la vérité et la vie. Donc vraiment, ça commence par Jésus-Christ. Et on peut remarquer que plusieurs personnes, justement, ont fait cette expérience avec Jésus-Christ, mais force est de constater que dans leur vie spirituelle, elles se disent, oui, mais je connais Jésus, mais voilà, je suis parfois oppressée. J'ai des choses qui me dérangent encore. Il y a des choses que je dois expérimenter, mais j'arrive pas. Et quelque part, il y a cette limite et ce cadre qui devient comme une espèce de prison dans laquelle on peut se tenir et qui n'est pas bon, en fait, par rapport à tout ce que nous, on veut vivre avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, à travers les émissions, moi, je pense que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que notre liberté, elle commence avec Jésus-Christ. Et si on a accepté Jésus, parce que j'entends vraiment les femmes dire, ben, moi, j'ai accepté Jésus, mais je me sens encore oppressée. Je sens que je ne suis pas libre, etc. Si on a accepté Jésus, il faut déjà comprendre que la liberté aussi, ça commence avec Jésus et ça ne se fait pas au hasard. C'est pas quelque chose qui va tomber comme du ciel. Ça ne se fait pas au hasard, c'est que, OK, je décide d'être libre. Je décide d'être libre en Christ parce que je l'ai accepté et c'est cette liberté qu'il m'a offerte. Donc, je décide d'être libre. C'est une décision, d'abord, d'être libre avant de tomber dans beaucoup de choses, avant de trouver... de chercher des solutions, j'ai envie de dire, qu'on nous propose juste comme ça. Il faut d'abord qu'on fasse une pause et qu'on identifie, elle est où ma prison? OK, ma prison, c'est cette oppression. Je décide de sortir de cette prison et je décide de le faire par Jésus-Christ qui m'a libérée. Donc, c'est un préalable qu'on doit... pour moi, c'est comme une base qu'on doit fixer déjà lorsqu'on parle de liberté spirituelle. Et c'est vraiment important ce que tu dis, Aurélie. Tu as parlé de Christ qui est le début, en fait. Et en faisant de Christ notre Sauveur et notre Seigneur, en fait, le maître de notre vie, c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir acquérir cette pleine liberté. Et la Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est quand on est en communion avec Jésus, c'est à ce moment-là qu'on s'intègre ce que le Christ a fait pour nous à la croix, mais ce que la parole de Dieu dit, l'identité que Christ nous a donnée. C'est comme ça qu'on peut vivre dans cette liberté. Tu sais, tu as parlé, tu as dit que c'est une décision et c'est vraiment vrai. Je me rappelle, j'avais vu une petite vidéo sur Internet d'un âne qui était attaché, mais il avait une corde, en fait, mais il n'était pas attaché. Et il ne voulait pas partir, en fait. Il voulait partir, mais il reculait toujours dès qu'il arrivait au bout de sa corde. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était attaché, mais au fond, il était pas, la corde n'était pas attachée après le poteau, il aurait pu partir. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes
qui même dans la lecture qu'ils ont de la parole de Dieu, la lisent au travers de leurs circonstances, au travers de leur culture, au travers de leur éducation. Donc, il y a des choses que Dieu nous a données, mais comme tu dis, il y a ce blocage-là qui est fait en fait. Et quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, ben, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et je crois que nous-mêmes, en tant que femmes, lorsque nous lisons la parole, nous devons, c'est ça, comme tu le dis, s'approprier ce que Dieu dit de nous et vraiment marcher dans cette liberté. Si je suis oppressée, ben, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu dit que le diable est sous nos pieds, qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand l'ennemi vient pour m'oppresser par de l'anxiété, pour m'oppresser par des rêves bizarres, pour m'oppresser par des manifestations dans ma maison, ben, je dois prendre autorité. Mais je prends autorité dans la parole, en sachant qu'est-ce que la parole dit de moi. Ben, si la parole dit que Christ a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, ben ok, Christ est mon sauveur, il est mon maître. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, je chasse cette situation. Au nom de Jésus, cette oppression qui a peut-être duré dans ma famille de génération en génération, elle s'arrête à moi. Et ça, c'est vraiment important lorsque nous vivons des oppressions, de vraiment s'approprier la parole. Et peut-être que jusqu'à un certain niveau, j'ai peut-être lu la parole avec les yeux de mon expérience de vie, de ma culture ou de peu importe. Et c'est vraiment pour dire, Seigneur, OK, comment est-ce que tu me dis que si je suis affranchie, je suis réellement libre, mais je vis cet esclavage, cette attache. Et là, c'est comme ça que le Saint-Esprit va me faire découvrir des choses, va me donner des instructions. Et c'est par la prière, le jeûne ou même par la délivrance. Mais en tout cas, il y a une pleine liberté que je dois acquérir. Dieu m'a sauvée, Christ m'a sauvée. Ben là, ce pas de plus, c'est à moi de le faire, en fait. Ouais, et puis, il ne faut pas penser, justement, parce que quand tu parlais, j'avais ça aussi à l'esprit, c'est que être libre ne signifie pas que l'oppression ne va pas venir vers toi, en fait. Certaines personnes pensent que quand on dit qu'on a accepté Jésus, voilà, il n'y aura plus jamais d'oppression, il n'y aura plus jamais de défis, voilà, tout est accompli, c'est bon. Effectivement, tout est accompli. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Tout est accompli. Jésus-Christ a déjà tout donné. Et pour les personnes qui nous écoutent, sachez que tous les défis auxquels vous êtes exposés, que ce soit des défis spirituels, à quelque niveau que ce soit, Jésus a payé pour tous ces défis-là. Donc, ils sont tous accomplis. Maintenant, ça ne signifie pas que une situation d'oppression spirituelle ne va pas se présenter devant toi. Ça ne signifie pas que tu n'auras pas des défis à différents niveaux. Et c'est une chose qu'on doit comprendre, c'est que les défis, ils seront toujours là. Donc, tant qu'on vit sur la terre, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des challenges. Donc, être libre spirituellement ne signifie pas que les défis ne vont pas se présenter devant nous. Ça ne signifie pas qu'une oppression ne va pas venir pour t'attaquer. Maintenant, c'est ta liberté qui va te permettre de passer outre tout ce qui va venir vers toi. Quand tu as acquis les choses dont Nadine, tu parlais tout à l'heure, quand tu as compris que tu as été libéré, la Bible dit que quand Jésus est venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est avec ça qu'il a commencé son ministère. Et il m'a oint pour rendre libres les personnes captives. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que j'ai compris en ayant accepté le Seigneur, et trop souvent, je pense que c'est ça qui manque, c'est que plusieurs personnes acceptent le Seigneur, mais elles n'ont pas la révélation de Jésus-Christ, elles n'ont pas la révélation de la croix. Du coup, quand l'oppression arrive, et l'oppression va toujours arriver, on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas comment réagir en personne libre. En fait, une personne libre spirituellement, c'est une personne qui est au-dessus de tout ce qui peut arriver, pas à cause de ses propres forces, mais parce que Jésus l'a porté à la croix. Et c'est une personne, justement, qui sait dire, OK, parce que Jésus a porté ça à la croix, moi, j'ai plus besoin de le porter. Parce que Jésus, comme tu as dit, a vaincu les dominations, les principautés du monde des ténèbres à la croix. Moi, j'ai plus besoin que, quand ils viennent vers moi, je suis au-dessus, de fait, parce que Jésus a vaincu ces choses. Et maintenant, je dois me comporter comme étant libre, comme étant au-dessus de ces choses-là. Et c'est à ce niveau
parfois que vu qu'on n'a pas tout compris, on ne connaît pas trop bien vraiment ce qui s'est fait à la croix. Oui, Jésus m'a juste délivré et tout. On n'a pas eu cette révélation pleine. Mais là, on se retrouve devant une oppression, en train de se cacher, de fuir, de chercher à gauche, à droite, de faire différentes choses, etc. Mais ça commence juste par cette compréhension de qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Que s'est-il vraiment passé? Voilà des choses qui sont là autour de moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? J'entends parler de la croix, j'entends parler de Jésus. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quand j'avais dit, oui, tu es mon Sauveur, il m'a sauvé de quoi? Est-ce qu'il m'a juste sauvé pour que j'aille au ciel le jour où je vais mourir? Ou alors, est-ce qu'il m'a sauvé pour cette situation présente par laquelle je suis en train de passer? Et si c'est vrai qu'il m'a sauvé pour cette situation par laquelle je passe, ce qui est vrai, parce que Jésus a tout accompli à la croix, si c'est vrai, alors comment est-ce que je fais pour rendre cette vérité vraie dans ma propre vie, pour que ça ne soit pas juste une vérité vraie comme ça, mais pour qu'elle devienne vraie dans ma propre vie? Quel est l'acte que je vais poser? Et lorsqu'on pose ces actions, là, la liberté s'expérimente, la liberté se vit et notre relation avec Dieu aussi se vit différemment. On commence à comprendre que ce n'est pas juste une théorie. Ce qui est écrit, c'est des choses qui sont vraies parce que, alors qu'on a décidé de marcher dans notre liberté, on a vu ces choses arriver. Et comme tu le dis, vraiment, la liberté, c'est à nous de la vivre. Christ nous a donné la liberté, mais il ne peut pas la vivre pour nous. C'est notre part de pouvoir la vivre. Et on peut être libre, mais être comme cet âne. Juste, on est limité dans notre tête, on est prisonnier dans notre tête, on est encore esclave. Et c'est vrai que le Seigneur va utiliser différents moyens pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir faire qu'on puisse comprendre et entrer dans cette liberté. Et tu parlais, oui, à la délivrance, mais j'aimerais dire quand même concernant la délivrance, parce que souvent c'est... Alors soit on néglige totalement la délivrance, non, les démons n'existent pas, on ne chasse aucun démon, les démons existent, il faut les chasser. Nous avons reçu l'autorité de pouvoir chasser les démons. Il y a des gens qui sont en proie à des esprits mauvais, ils attendent juste qu'on puisse élever le nom de Jésus sur leur vie pour briser ces liens. Et puis quelquefois, la délivrance est aussi utilisée de façon excessive, où en fait, on vit tout un tas d'oppressions, on vit tout un tas d'esclavage, de chaînes, etc., parce qu'on ne s'est pas saisi de notre autorité ni de notre identité. Et puis, on va voir tous les pasteurs, on va voir tous les frères, on demande tout le temps la délivrance, mais jamais nous-mêmes, on ne prend la parole de Dieu. On n'a pas de relation avec Dieu, on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Et du coup, la délivrance, ça devient comme le truc qui va m'aider, le truc magique. Mais en fait, la délivrance, c'est pas le truc magique. La délivrance, c'est pas ce qui remplace notre relation avec le Seigneur, tout simplement. Ça remplace pas notre communion avec lui, sa révélation. Donc, il faut faire... je dis pas qu'il faut rejeter du tout la délivrance, mais il faut faire preuve de discernement. Absolument. Et souvent, on reçoit des témoignages. J'ai demandé à tout le monde de prier pour moi, mais j'ai envie de demander, mais quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Quel est ton rapport avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Es-tu proche de lui? Lui parles-tu tous les jours? Parce que je crois que quand on a cette communion avec le Saint-Esprit, il y a tellement de choses profondes qui se passent et plus vite, plus profondément, de façon plus riche, et avec les révélations qui sont accompagnées, un fruit qui reste et qu'on ne pourra pas forcément expérimenter en allant tout le temps chercher à droite et à gauche. Mais tu sais, moi, je crois que la plus grande délivrance, c'est d'abord la délivrance de la mentalité, en fait. Et c'est ça, c'est dans nos pensées, et c'est lorsqu'on s'approprie la parole de Dieu. J'avais entendu une femme de Dieu qui prêchait, et elle disait que le diable n'a pas peur qu'on aille à l'église, ou qu'on écoute des émissions chrétiennes, ou qu'on vive une vie chrétienne. Ce qu'il craint, c'est qu'on lise la parole et qu'on s'approprie, qu'on comprenne, qu'on ait cette révélation de la parole. Et je crois que dans le sens de ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. Il y a des gens, il y a beaucoup de choses qui partiront, en fait, si nous-mêmes, nous comprenons tout simplement notre identité. Comme tu dis, Aurélie, qu'on ait tout simplement cette révélation de la croix. Tu sais, quand on voit le passage du fils prodigue, son frère, qui se plaint de ne pas avoir eu la fête, de ne pas avoir eu à manger et tout ça, le veau gras. Et son père lui dit, c'était déjà toi depuis tout ce temps-là, tu vois. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent en dessous de ce qui leur revient
parce que justement, voilà, parce que dans leur mentalité, il y a tous ces schémas qui doivent être défaits. Et vraiment, c'est dans la parole de Dieu, lorsque nous comprenons ce que Christ a fait, comme tu dis, lorsqu'on comprend que ce n'est pas juste pour la vie éternelle. Oui, nous aurons cette vie éternelle avec lui, mais dans le quotidien, je ne peux pas me laisser frapper par l'ennemi constamment dans mes pensées. Je suis accablée. À tous les mois, je répète les mêmes cycles et tout ça. Et si c'est ça mon quotidien, comme tu dis, il y a quelque chose qui bloque. Le Seigneur répond de son esprit. En tant qu'enfant de Dieu, on a accès à cela. Et oui, il y a des ministères qui sont établis, certes, mais chaque enfant de Dieu peut vivre et doit vivre cette pleine liberté, cette pleine joie, ce plein épanouissement. Et que lorsque l'ennemi vient, voilà, comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que, non, ça ne vient pas chez moi parce que je comprends qui je suis. Et cette liberté, c'est quand on connaît notre identité, tu vois. Il y a des choses que non, parce que je suis qui je suis, ça ne m'arrive pas ou ça ne peut pas perdurer, tu vois. Et c'est là vraiment, c'est ça qui est important de savoir qu'on a une position de vainqueur. Alors, comme Aurélie a dit, les défis, ils arrivent. On est encore sur Terre, on est encore dans un corps humain qui est faillible, qui est prompt à des attaques. Mais lorsque ces attaques arrivent, quelle est ma position? Quelle est ma réponse à ce que l'ennemi amène comme attaque? Et ma réponse, je le sais si je suis en communion avec Dieu, en fait. Et en parlant de communion, il y a beaucoup de... Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier et je ne voulais pas forcément prier, prendre autorité, des choses comme ça, mais j'étais juste en train de prier et à un moment, le Saint-Esprit m'a vraiment poussée à commencer à déclarer des choses, mais avec beaucoup d'autorité. Mais c'est des choses que, sincèrement, moi, je ne voyais même pas. Je ne les percevais pas forcément. Et après, j'ai compris qu'à ce moment, il fallait prendre autorité par rapport à certaines choses. La vie spirituelle, on aime trop la vivre en fonction de nos réalités. On aime la vivre comme on le pense, comme en fonction du problème qu'on a, etc. Et parfois, quand on vit comme ça, on oublie que le Saint-Esprit est supérieur, en fait. C'est vraiment, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie. Et quand on a accepté Jésus, le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Et il y a un commentaire biblique que j'ai lu récemment qui disait que vraiment de la même manière qu'on dit, par exemple, la loi de la pesanteur, que si on met un objet, il tombe, de la même manière, comme cette loi fonctionne, la Bible nous parle de la loi de l'esprit de vie. Et ça veut dire que dès l'instant où le Saint-Esprit est en toi, si tu crois vraiment qu'au niveau de la pesanteur, si tu jettes un objet, et il va tomber, dès l'instant où le Saint-Esprit est en toi, c'est aussi comme une loi. C'est que de fait, ça signifie que la vie t'entoure, en fait. Amen. De fait, c'est ce qui se passe. Aussi clair qu'une loi physique, naturelle est si claire, c'est aussi ça avec le Saint-Esprit. Et nous, il faut vraiment qu'on apprenne, on a parlé de communion, qu'on réalise qu'il n'y a rien. Et là, on parle même des choses spirituelles notamment. Il n'y a rien qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a rien sur cette terre qui peut défier Dieu au point où Dieu est dépassé et tout. Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Il n'y a aucune situation qui est trop grande pour Dieu. Mais pas pour le Dieu d'Annabelle ou de Nadine ou bien d'Aurélie, mais pour le Dieu que les personnes qui nous écoutent à la maison ont choisi. Et il n'y a rien qui est au-dessus du nom de Jésus. Et quand tu comprends ça, dès que la situation arrive, sincèrement, moi, je vais encourager les femmes qui nous écoutent. Quand on est conscient qu'une situation n'est pas plus grande que Jésus, sincèrement, on la banalise. On la banalise. Ce qui va te préoccuper, ce sera d'aller dans la présence de Jésus. Ce ne sera même pas la situation. Et quand tu vas aller dans la présence de Dieu, même toi encore, tu vas réaliser. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, tu es trop grand, même pour que moi, j'ouvre trop mes yeux sur cette situation. Et personnellement, moi, j'ai déjà prié comme ça, mais je sais aujourd'hui que ce n'était pas calculé, vous voyez, je n'étais pas allée, puis j'ai dit, oui, je vais prier comme ça, pour dire... Mais en priant, juste en cherchant la communion avec Dieu, c'est des choses qui ont commencé à sortir toutes seules. Donc moi, je veux encourager les personnes, peut-être vous passez par des temps d'oppression spirituelle, peut-être c'est dur, votre combat, et on sait, on n'est pas insensible, parce que quand on parle souvent comme on parle, les personnes peuvent se dire « Ah, mais oui, elle et tout, elle dit que ça ne rentre pas dans sa maison », les choses comme ça. Non,
on n'est pas insensible à la douleur que les personnes traversent. Mais il y a aussi une vérité qu'on ne peut pas cacher. Et cette vérité, c'est que dès l'instant où tu décides d'aller dans la communion avec Dieu, juste parce que tu reconnais qu'il est Dieu, il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu, mais tu vas voir que ces choses vont vraiment pallier. Et c'est un peu un défi que je vais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de dire, OK, voici mes challenges sur le plan spirituel. Seigneur, ces challenges ne sont pas plus grands que toi. Et je vais aller dans la présence de Dieu. Je vais juste honorer le Seigneur, exalter le Seigneur. Et puis, je vais même dire à ces choses que vous n'êtes pas plus grand que mon Dieu. Et vous allez voir comment ces choses vont justement perdre cette grandeur à vos yeux. Ils vont justement, la grandeur de ces choses-là commencer à diminuer au point où, à un moment, vous serez sûr que, comme Nadine a dit tout à l'heure, ça ne va pas rentrer chez moi. Mais c'est parce que tu l'as expérimenté aussi de façon spirituelle, pas juste de façon naturelle. Parce que au problème spirituel, réponse spirituelle. Yep. Ça, il faut en être conscient. Et une réponse spirituelle, c'est d'aller dans la présence de Dieu et expérimenter ces choses spirituellement, que même si vous ne voyez pas naturellement, à un moment, vous saurez que cette situation ne va pas tenir dans ma vie. Donc ça, c'est un défi que je lance aujourd'hui. C'est de dire, OK, tout le monde a ses défis de toute façon, mais par rapport à cette situation d'oppression, il y a des personnes qui sont oppressées dans leurs pensées. Vous êtes peut-être là, vous nous écoutez, et vous êtes oppressés dans vos pensées. Il y a peut-être même des péchés récurrents qui vous oppressent. Il y a peut-être des choses comme ça qui reviennent dans votre vie tout le temps. Et là, je parle vraiment des choses spirituelles. Vous êtes peut-être, vous n'arrivez pas à prier. Il y a cet assoupissement qui revient tout le temps alors que vous avez décidé de faire des pas avec le Seigneur. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Faites juste l'exemple, allez dans votre chambre, commencez à exalter le Seigneur. Dites-lui des choses comme ça, de façon simple. On va peut-être prier aussi. Vas-y. Dites-lui des choses comme ça, de façon simple, de reconnaître que, Seigneur, il n'y a rien qui est au-dessus de toi. On va prier ensemble. Seigneur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Il n'y a rien qui peut dépasser la grandeur de ton nom. Il n'y a rien qui peut dépasser ta force, ta puissance. Cette situation par laquelle ma sœur passe, elle est tellement, tellement inférieure à ta grandeur, à ta bonté et à ta puissance. Tu es la source de la vie. Tu es la source de la grâce. Tu es la source de la faveur. Tu es notre source spirituelle, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs qui nous écoutent, qu'il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Seigneur, je prie maintenant pour cette femme qui est là en train de m'écouter. Je déclare que son problème devient tellement insignifiant devant ta grandeur. Ce problème devient tellement insignifiant devant ta puissance. Il n'est rien comparé à tout ce que toi, tu as à offrir à ma sœur. Seigneur, je te bénis de ce que tu ouvres les yeux spirituels des personnes qui écoutent cette émission maintenant, afin qu'elles réalisent ta grandeur, qu'elles réalisent ce que toi, tu as fait à la croix. Seigneur Jésus, alors que tu as donné ta vie sur cette croix, alors que tu es mort et que tu es ressuscité, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de ma sœur. Père, tu as dépouillé tous les défis, tous les challenges, quelle que soit leur force qui aurait pu se tenir dans nos vies, tu les as ridiculisés et tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu nous as donné une victoire sans pareil, une victoire largement supérieure à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et je prie maintenant afin que ma sœur prenne conscience de cette victoire qu'elle a acquise à la croix. Et sur la base de cette victoire, nous déclarons dans le nom de Jésus que cette oppression quitte maintenant. Elle quitte la vie de ma sœur, elle quitte la vie de mon frère, parce qu'elle n'est pas plus grande, elle ne sera jamais plus grande que ce qui s'est fait à la croix. Nous déclarons que les personnes qui sont oppressées dans leurs pensées, nous commandons à
toute pensée maintenant de revenir, d'être captive à la pensée de Christ. Je parle sur les personnes qui souffrent, qui sont malmenées dans leur sommeil par des esprits impurs, par des esprits méchants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous vous chassons de ces maisons, nous vous chassons de ces lieux et nous déclarons la primauté du Christ dans ces vies, la primauté du Christ dans cette maison. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est celui auquel on a cru. Et il nous a libérés de la malédiction, il nous a libérés de tout fardeau, de tout joug que Satan veut imposer. Il nous a libérés des oppressions, il nous a libérés de tout ce qui ne contribue pas à sa gloire. Désormais, nous sommes libres. Et là où vous êtes, vous pouvez le déclarer, je suis libre. Je ne suis pas libre par mes propres efforts, mais je suis libre parce que Jésus-Christ m'a libéré à la croix. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ, libres de la dépression, des oppressions, libres de ces esprits méchants qui venaient dans la vie des uns et des autres, libres au nom de Jésus. Je déclare cette liberté dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Je déclare cette liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous honorons ton œuvre à la croix. Nous exaltons ta puissance, cher Saint-Esprit. Tu dis et la chose arrive. Je t'exalte, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Et alors même, Père éternel, qu'il y a peut-être des gens pour qui ces oppressions vont vouloir revenir. Je déclare au nom de Jésus que ton nom est exalté dans ces maisons et que ton autorité est suffisante. L'autorité qui est relâchée maintenant, elle est suffisante, Seigneur, pour mettre à néant tout esprit méchant, tout projet satanique, toute oppression démoniaque. Elle est suffisante pour anéantir et briser ces choses dans la vie de mes sœurs qui m'écoutent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'avais cette pensée la Bible nous parle dans Luc de cette femme qui était courbée, cette fille d'Abraham. Pendant 18 ans, elle était dans le temple et Jésus l'a guérie. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans l'Église depuis longtemps et il y a des choses que vous vivez, des oppressions dans vos pensées, dans votre vie, mais vous êtes dans l'Église, vous fonctionnez. Et à la croix, le voile a été déchiré. La Bible dit que le voile a été déchiré dans toute sa longueur de haut en bas. La présence, l'accès à la présence de Dieu, elle est pour nous toutes. Et vraiment, je veux encourager ces femmes à aller dans la présence de Dieu. On n'est plus dans l'ancien temps avec les souverains sacrificateurs. Il n'y a plus ça. Christ à la croix a déchiré le voile et nous donne pleinement accès. Alors même si ça fait des années que l'oppression elle est là, ou le problème il est là depuis tellement longtemps qu'il est rendu, il fait même partie de votre quotidien. Mais aujourd'hui est votre jour de délivrance. Aujourd'hui est la journée où vous saisissez ce que Christ a fait et vous rentrez pleinement dans votre délivrance. Amen. Merci beaucoup les filles. Merci à vous toutes et on se réjouit pour l'action du Saint-Esprit dans votre vie et j'ai vraiment foi qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez été délivrés, que des liens ont été brisés, des chaînes ont été brisées, des nœuds qui étaient indéfaisables depuis des années, des dos qui étaient courbés, des femmes qui étaient dans la honte. Vous avez été relevés à travers ce temps de prière, à travers le ministère du Saint-Esprit et on s'en réjouit, on lui rend toute la gloire et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.